dans un manoir figé par le chagrin, où les rires n'ont pas résonné depuis des années, deux petits garçons vivent emprisonnés dans le silence. Noah et Ethan, jumeaux nés sourds, ont perdu leur mère le jour de leur naissance. Leur père, William Carter, un milliardaire brisé par la perte, pense que rien ne peut les atteindre, jusqu'à l'arrivée d'une nouvelle gouvernante, Alia Johnson, une femme chaleureuse, sans titre ni gloire, entre dans leur vie et quelque chose change. Une chanson, une danse, un moment dans la cuisine vont percer des années de tristesse et de silence. Mais si ce moment n'était que le début, restez avec nous pour découvrir comment la guérison peut surgir des endroits les plus inattendus. N'oubliez pas d'aimer, de vous abonner et de nous dire « L'amour peut-il vraiment ramener une famille à la vie ?» Alia était dans le manoir Carter depuis un peu plus de 2 semaines, assez longtemps pour comprendre le rythme de silence qui semblait régir la maisonnée. Les enfants s'approchaient rarement d'elle, préférant rester assis calmement sur leurs chaises ou errer dans les couloirs, les yeux baissés, perdus dans un monde où personne ne semblait pouvoir entrer. William lui-même était plus une présence qu'un participant dans la vie de ses enfants, se déplaçant comme une ombre entre son bureau et les pièces à l'étage, ne parlant que lorsque c'était nécessaire, ses mots précis et brefs. Ce matin-là n'avait pas été différent, et Alia ressentait une certaine frustration monter en elle alors qu'elle préparait le déjeuner. Elle avait grandi dans une maison bruyante, où rire et musique emplissaient chaque recoin, où même les disputes étaient bruyantes, colorées et humaines. Le manoir Carter, en revanche, semblait vide. Sur une impulsion, alors qu'elle se tenait dans la cuisine et observait les jumeaux assis à la petite table sans expression, elle fouilla dans son sac et en sortit le petit haut-parleur qu'elle portait toujours. Sans trop y réfléchir, elle appuya sur play, laissant une chanson d'Aretha Franklin emplir doucement la pièce. La mélodie était chaleureuse, vivante, pleine d'âme. Elle n'attendait rien, peut-être même une résistance, mais quelque chose se produisit. Noah leva d'abord les yeux, ses sourcils se fronçant, ses lèvres bougeant comme pour formuler une question. Ethan, assis à côté, cligna rapidement des yeux, puis commença à taper du talon contre le pied de la chaise. Le son semblait s'insinuer en eux, et le cœur d'Alia bondit lorsqu'un petit rire, fragile, s'échappa de l'un des garçons. Son instinct lui dit de ne pas s'arrêter. Elle posa le haut-parleur sur le comptoir et commença à balancer ses hanches au rythme de la musique, exagérant légèrement ses mouvements pour être ludique. « Allez, petits hommes !» dit-elle, sa voix vive et taquine, bien qu'elle sût qu'il ne pouvait pas entendre ses mots comme elle l'entendait. Elle s'approcha d'eux, exagérant le rythme avec ses bras, tournoyant une fois sur elle-même. Noah inclina la tête, puis imita une petite partie de son mouvement en balançant son torse d'avant en arrière. Ethan tapa ses petites mains sur la table, puis glissa maladroitement de sa chaise et se leva, les genoux tremblants, les yeux écarquillés d'une émotion proche de la joie. Alia retint un cri, mais le couvrit d'un rire, frappant une fois dans ses mains pour l'encourager. « C'est ça mon cœur ? Oui, comme ça. » Elle tournoya de nouveau, laissant ses tresses suivre le mouvement. Et lorsqu'elle jeta un coup d'œil en arrière, elle vit Noah descendre de sa chaise à son tour, déterminé à ne pas être laissé de côté. Leurs mouvements étaient maladroits, instables, loin d'être gracieux, mais peu importait, car ils bougeaient, ils réagissaient, ils étaient vivants d'une manière qu'elle n'avait jamais vue auparavant. Elle s'agenouilla légèrement, dansant à leur niveau maintenant, encourageant leurs pas. Les rires de Noah devinrent plus forts, se répercutant sur les tentatives timides mais enthousiastes de son frère. Ethan tapa des pieds, et son rire, fin, aigu, mais réel, provoqua une douleur vive dans la poitrine d'Alia. Elle se surprit, à sourire si fort que ses joues lui faisaient mal. Plus elle bougeait, plus il répondait. Alia décida de tester le lien qui se formait en ces quelques instants. Elle se pencha, prit les petites mains d'Ethan et les guida d'un côté à l'autre comme un partenaire de danse. Il résista une seconde, puis se détendit, levant les yeux vers elle avec des yeux brillants de fierté. Noah tira sur sa jupe, impatient de ne pas être exclu. Alors, elle libéra une main et prit la sienne aussi, se balançant avec les deux garçons, comme s'ils formaient un trio sur une scène que seuls pouvaient voir. « Vous voyez, on danse. Vous le sentez, n'est-ce pas ?» murmura-t-elle, bien qu'elle sût que les mots n'étaient pas ce qui portait le sens. Son expression et son toucher le faisaient. Les garçons rirent de nouveau, un rire clair, sans retenue, contagieux. Noah tenta de tournoyer dans un cercle maladroit, manquant de tomber,
Mais Alia le stabilisa, le remettant debout. « Ça va, mon bébé, essaie encore. » Elle exagéra un tour sur elle-même, et cette fois, les deux garçons applaudirent, un rythme vif et imparfait qui suivait vaguement la musique du haut-parleur. Pendant des années, ils avaient ignoré les jouets, les jeux, les tentatives bien intentionnées d'étrangers pour briser leur silence. Pourtant, ici, maintenant, ils réagissaient comme si la musique avait toujours été en eux, attendant la bonne personne pour la libérer. La cuisine s'était transformée en quelque chose qu'aucune séance de thérapie n'avait jamais accompli. Noah leva les bras comme un avion, vacillant d'un côté à l'autre, tandis qu'Ethan essayait d'imiter les mouvements de hanche d'Alia, son petit corps tressautant hors du rythme, mais plein de détermination. Elle riait avec eux, pas d'eux, sa joie nourrissant la leur dans une boucle sans fin. « C'est ça, explorateur », murmura-t-elle, s'agenouillant de nouveau, son front presque touchant celui d'Ethan alors qu'elle imitait ses pas. Il rit plus fort cette fois, un son pur qui résonna en elle, faisant picoter ses yeux. Noah se précipita de l'autre côté, frappant des mains en rythme avec la musique, et tous trois furent pris dans une boucle de mouvements et de rires. Elle sentit sa poitrine se serrer d'une émotion qu'elle n'avait pas prévu de ressentir, si vite. L'attachement. En seulement 2 semaines, elle avait cherché la faille dans leur coquille, l'étincelle qui pourrait les connecter. Et maintenant, elle était là, la musique. Ce n'était pas une question d'entendre au sens traditionnel. C'était la vibration, le rythme, le mouvement, la connexion. Il pouvait le sentir, et elle aussi. Pour la première fois depuis son arrivée au manoir Carter, elle crut que ces garçons n'étaient pas inaccessibles. Ils attendaient simplement le bon rythme pour les guider hors de leurs ombres. C'est au milieu de cette danse improvisée que William entra. Il voulait seulement récupérer un dossier oublié sur le comptoir, son esprit encore occupé par les détails d'une affaire, lorsqu'il s'arrêta net devant la scène. Le dossier glissa de sa main sans qu'il s'en rende compte. Noah et Ethan n'étaient pas repliés sur eux-mêmes, ne fixaient pas les murs d'un regard vide comme ils le faisaient habituellement. Ils bougeaient, riaient. La tête d'Ethan était rejetée en arrière dans une joie sans retenue, ses mains toujours serrées autour des doigts d'Alia comme s'il avait peur de lâcher. Noah trébucha contre elle, s'agrippant à son bras pour garder l'équilibre, mais riant tout de même. Le son, la vision frappèrent William avec une telle force que son souffle se coupa. Ses enfants riaient. Ses fils, enfermés dans le silence depuis 3 ans, dansaient maladroitement au milieu de sa cuisine, leurs petits pieds tapant en rythme sur une chanson qu'il n'avait pas entendue depuis que sa femme était en vie. Sa poitrine se serra d'une douleur violente, quelque chose de longtemps enfoui, l'espoir. Il voulait bouger, entrer dans la pièce, demander comment cela était possible, mais ses pieds refusaient. Tout ce qu'il pouvait faire était rester, là, figé par le choc, regardant l'impossible se dérouler. Il ne réalisa même pas que sa main s'était portée à sa poitrine jusqu'à ce qu'il sente ses doigts pressés contre la douleur vive qui s'y répandait. La scène devant lui se brouilla un instant, comme si son esprit ne pouvait la traiter. Alia tournoya une fois de plus, puis se pencha pour regarder Ethan dans les yeux, son sourire radieux, sa voix douce, bien que William ne pût entendre ses mots à travers le tumulte de son propre cœur. Noah frappa de nouveau des mains, signant quelque chose de rudimentaire avec ses petites mains, et Ethan l'imita, leurs yeux brillants de joie. La gorge de William se serra jusqu'à brûler. Il ne les avait pas vus ainsi, n'avait pas cru qu'ils pourraient un jour être ainsi. Pour la première fois depuis des années, il y avait de la vie dans leurs yeux, brute, pure, bouleversante. Et au centre de tout cela se trouvait Alia, la femme qu'il avait à peine remarquée au-delà de ses tâches, qui tirait de ses enfants quelque chose qu'aucun médecin, aucun thérapeute, aucun spécialiste n'avait réussi à faire. Il se sentit étourdi par la réalisation que le silence qui étouffait sa maison avait été brisé, non par lui, mais par elle. Debout dans l'embrasure de la porte, il ne pouvait que regarder, la poitrine lourde de choc, de chagrin et de l'étincelle d'un espoir dangereux, oublié depuis longtemps. Le lendemain matin, William se réveilla avant l'aube, son corps agité, bien qu'il ait à peine dormi. Il s'assit au bord de son lit, les coudes appuyés sur ses genoux, la tête baissée, comme si le poids des souvenirs le pressait vers le bas. Peu importe à quel point il essayait de se concentrer sur les obligations du jour, réunions, contrats, négociations, une image s'imposait, tenace et implacable. Noah et Ethan riant, leurs petits pieds trébuchant sur un rythme qu'eux seuls semblaient frapper comprendre. Il les avait vus bouger comme si la vie avait soudain été insufflée dans leurs veines. Ce souvenir aurait dû le remplir de gratitude.
mais il le laissa secouer. Pendant des années, des spécialistes, des thérapeutes, des équipes entières d'experts lui avaient dit que l'état des garçons les garderait isolés, leur lien avec le monde extérieur toujours fragile et incertain. Et pourtant, en quelques minutes, la gouvernante avait fissuré ce qu'il n'avait pas pu. C'était exaltant, oui, mais aussi terrifiant, car cela signifiait que tout ce qu'il pensait comprendre de ses fils, de son chagrin, du silence qui avait défini leur vie, n'était plus un terrain solide. Sa poitrine se serra comme pour résister à cette possibilité. Il fit les 100 pas dans sa chambre, repassant la scène encore et encore, cherchant quelque chose qui lui permettrait de la rejeter comme une coïncidence. Mais cela ne le quittait pas. Cela s'était logé en lui, tenace comme une écharde. Il trouva Alia dans la cuisine, fredonnant doucement, tout en préparant le petit déjeuner. Noah et Ethan étaient assis à la petite table, leurs mains occupées avec des jouets, qu'ils ignoraient habituellement. Mais ce jour-là, ils tapèrent les blocs contre le bois, dans un semblant de rythme. La gorge de William se noua à cette vue, mais au lieu de l'admettre, il s'accrocha à la vague de contrôle qui le maintenait toujours stable. « Mademoiselle Johnson », dit-il brusquement, sa voix tranchant à travers la pièce. Elle leva les yeux, son visage calme, mais ses yeux s'aiguisèrent avec une certaine conscience. « Qu'est-ce que vous pensez faire avec mes enfants, exactement ?» Son ton portait une accusation, comme si elle avait enfreint une loi tacite. Alia posa le couteau qu'elle tenait, essuya ses mains délibérément sur un chiffon et lui fit face pleinement. « Je leur donnais de la joie, » répondit-elle simplement. Ils le méritaient. Les sourcils de William se froncèrent, sa mâchoire se crispant. Ils n'ont pas besoin de tours. Ils ont besoin de structure, de thérapie, d'horaire. Ce que vous avez fait hier, ce n'était pas un traitement. C'était irresponsable. Ces mots tombèrent comme un verdict. Mais Alia ne tressaillit pas. Elle posa une main sur le comptoir, solide comme la pierre, et soutint son regard sans hésiter. « Avec tout le respect que je vous dois, Monsieur Carter, la joie n'est pas irresponsable. C'est la seule chose dont ils ont été privés. » Ces mots frappèrent comme un coup, car au fond de lui, il savait qu'elle avait raison, même s'il refusait de le montrer. Le silence qui suivit s'étira, chargé d'une tension faite de vérités non dites. William tenta de parler à nouveau, de réaffirmer son autorité, mais le souvenir du rire de ses fils surgit sans crier gare, sapant sa certitude. « Vous outrepassez vos fonctions », parvint-il enfin à dire, bien que sa voix manquât de la fermeté habituelle. Alia, remarquant son hésitation, adoucit son ton, mais pas sa posture. « Je n'essaie pas de remplacer les médecins. Je ne prétends même pas avoir leur connaissance. Mais ce que je peux faire, c'est voir vos fils comme plus qu'un diagnostic. Ce sont des enfants, Monsieur Carter. Des enfants qui ont besoin de connexion. Hier, ils m'ont laissé entrer. Ça veut dire quelque chose, que vous vouliez l'admettre ou non. » William déglutit avec difficulté, ses mains se crispant sur les côtés. Il n'était pas habitué à la défiance, surtout de la part de quelqu'un dans sa position. Pourtant, ces mots perçaient plus profondément qu'il ne voulait l'admettre. Il voulait la rejeter comme naïve, mais l'image de la petite main d'Ethan serrant la sienne refusait de le quitter. C'était une bataille dans sa poitrine, l'orgueil contre le désir, le chagrin contre la possibilité. Il inspira pour se stabiliser, mais son souffle sortit saccadé, trahissant la guerre qu'il ne pouvait contrôler. Plus tard ce matin-là, William tenta de s'immerger dans son travail. Il s'enferma dans son bureau, des papiers étalés sur son bureau, des chiffres et des données réclamant son attention. Pourtant, chaque fois qu'il saisissait son stylo, il restait suspendu au-dessus de la page, inutile, ses pensées le ramenant à la cuisine. Il voyait la tête d'Ethan renversée dans un éclat de rire, les petites claques de Noah, le sourire radieux d'Alia alors qu'elle les guidait. Sa poitrine se serra d'un mélange d'admiration et de ressentiment. Il détestait la vulnérabilité qui s'insinuait. Il détestait l'idée que quelqu'un d'autre puisse accomplir en un instant ce que lui, avec toute sa richesse et ses ressources, n'avait pas réussi à faire pendant des années. Et sous ce ressentiment se trouvait une vérité brute et terrifiante. Il en voulait plus. Il voulait les voir rire à nouveau, entendre ces rires qui avaient ébranlé les murs du silence. Mais permettre cela signifiait ouvrir une porte qu'il avait gardée verrouillée depuis la mort d'Emily. Cela signifiait
risquait l'espoir, et l'espoir était dangereux, cruel, car s'il se brisait, il le détruirait complètement. Ida frotta ses yeux, frustré, le stylo tombant de sa main alors qu'il se renversait dans son fauteuil, perdu dans des pensées qu'il ne pouvait taire. Lorsqu'il sortit de son bureau des heures plus tard, la maison était calme, mais pas comme avant. Le silence portait désormais une attente, comme si le souvenir des rires persistait. Il se sentit attiré vers le salon, où Alia était assise par terre avec Noah et Ethan à ses côtés. Ils empilaient des blocs, une activité simple. Mais ce qui attira l'attention de William, c'était la manière dont Noah tendit la main sans y être invité, tirant doucement sur la manche d'Alia pour capter son regard. Elle répondit immédiatement, souriant en ajustant la tour qu'il construisait, guidant sa petite main pour placer le bloc suivant. Ethan s'appuyait contre son épaule, observant intensément, son petit corps détendu d'une manière que William voyait rarement. Cette vision le figea sur place. Ses fils, qui évitaient souvent le contact, se rapprochaient d'elle comme si elle était un pilier de sécurité. Une douleur aiguë et étrangère le transperça. De la jalousie, peut-être, ou de la honte de ne pas être celui qu'il cherchait. Il se détourna rapidement, ravalant la boule dans sa gorge, mais l'image restait gravée en lui, une preuve indéniable que quelque chose changeait sous son toit. Pourtant, lorsqu'il vit Noah tirer sur sa manche plus tard, cherchant sa présence, il réalisa que sa forteresse de chagrin avait une fissure. La femme qu'il avait engagée pour garder la maison propre éveillait quelque chose de bien plus profond. La vie. Au fil des jours, les routines silencieuses du manoir Carter commencèrent à changer, d'une manière que William n'aurait pas pu prévoir. Alia semblait transformer chaque tâche ordinaire en une scène pour quelque chose de plus grand. Plier le linge, autrefois une corvée sans intérêt, devenait un spectacle de marionnettes où les chaussettes se transformaient en personnages à la voix aiguë et les chemises devenaient des capes qu'elle drapait sur les épaules de Noah ou d'Ethan, comme s'ils étaient des super-héros. Au début, les garçons ne faisaient qu'observer, perplexes, leurs petits yeux passant du tissu au visage animé d'Alia. Mais lentement, presque imperceptiblement, leurs lèvres s'incurvaient en sourire, leurs doigts s'agitant pour attraper les marionnettes eux-mêmes. Ce qui frappait William le plus, c'était l'intentionnalité de tout cela. Elle ne forçait jamais leur participation. Elle les laissait s'approcher à leur rythme, les incitant plutôt que les exigeant. « Monsieur Chaussette dit qu'il est fatigué », disait-elle, faisant glisser la chaussette sur la pile pliée. La petite main de Noah s'élançait pour l'attraper, et Alia riait, frappant une fois dans ses mains, comme s'il avait gagné un prix. Ethan, ne voulant pas être en reste, se rapprochait en traînant les pieds et saisissait un autre morceau de tissu. La maison, si longtemps alourdie par le silence, s'emplissait de ces petites explosions de rire qui surprenaient William chaque fois qu'il les entendait depuis une autre pièce. Balayer le sol n'était plus une tâche pour enlever la poussière, mais devenait une course qui faisait rire Noah si fort qu'il s'effondrait sur le tapis. Alia tenait le balai comme un bâton de relais et déclarait « Le premier qui atteint le coin gagne ». Ethan, instable mais déterminé, avançait sur ses petites jambes, tandis que Noah se précipitait maladroitement pour suivre, leurs petits pieds frappant le parquet avec gaucherie. William un jour se tint dans l'embrasure de la porte, les bras croisés, essayant de se convaincre que c'était le chaos, un désordre inutile dans une maison qui prospérait sur la structure. Mais en regardant ses fils, rouges d'effort, signant des gestes précipités à Alia pour continuer, son expression sévère vacilla. Leur rire portait un rythme qui éveillait en lui quelque chose qu'il ne pouvait nommer. Émilie l'avait autrefois taquiné pour être trop sérieux, pour ne jamais laisser la vie devenir désordonnée. Maintenant, en voyant ses fils s'effondrer de rire sur le sol, s'agrippant aux jambes d'Alia, tandis qu'elle faisait semblant d'avoir perdu la course, il réalisa à quel point la maison avait été affamée de désordre, de vie elle-même. Même laver la vaisselle, que William n'avait jamais imaginé comme autre chose qu'une nécessité, devenait un spectacle. Alia remplissait l'évier de mousse, soufflant dedans, jusqu'à ce que des bulles flottent dans l'air comme des ballons scintillants. Ethan laissa échapper un petit son, mi-couinement, mi-tentative de mot, en pointant vers le haut, les yeux écarquillés de délices. Noah tendit la main vers une bulle, frappant ses mains pour la faire éclater, puis rit si fort qu'il manqua de tomber. « Attrapez-la, attrapez-la »
encourageait Aalia, sa voix vibrante d'énergie alors qu'elle replongeait sa main dans la mousse pour libérer un nouveau flot de bulles. William, debout dans le couloir juste hors de leur vue, pressa une main contre le chambranle, sa mâchoire tendue. La fierté gonflait en lui comme une marée. Fierté pour ses fils qui brisaient leur propre silence. Fierté pour Alia qui les incitait à cette joie. Mais à côté de cette fierté venait la douleur aiguë de la culpabilité. Émilie aurait dû être là, créant ces moments. C'aurait dû être son rire résonnant avec celui des garçons. Ses mains couvertes de mousse savonneuse alors qu'elle remplissait la cuisine de joie. Au lieu de cela, c'était Alia. Cette pensée était aussi douloureuse qu'incontestable. Noah et Ethan commencèrent à suivre Alia partout où elle allait, leurs pas autrefois hésitants désormais décidés. Elle se penchait pour ramasser un panier de linge, et Noah trottinait derrière elle, tirant sur le bord jusqu'à ce qu'elle le laisse porter une petite chemise dans ses bras comme un trésor. Ethan suivait de près, murmurant des syllabes brisées qui n'avaient pas de sens, mais portaient une intention. « Da !» marmonna-t-il, pointant le panier, et Alia s'accroupit immédiatement. « Oui, Ethan, c'est ta chemise. Peux-tu dire chemise ?» Il trébucha à nouveau sur les syllabes. Son petit visage plissé de concentration jusqu'à ce qu'Alia sourit et lui ébouriffe les cheveux. William observa cela depuis l'escalier supérieur, caché, mais incapable de s'arracher à la scène. Ses fils parlaient, pas clairement, pas couramment, mais ils essayaient, parce qu'elle leur avait donné une raison de le faire. Sa poitrine se serra douloureusement. Il voulait descendre en courant, s'agenouiller à leur côté et célébrer chaque tentative, mais la culpabilité le figea. Il avait passé des années à se noyer dans le travail, dans le chagrin, convainquant que le silence était inévitable. Rejoindre maintenant, alors que c'était elle qui avait ouvert la porte, lui semblait du vol. Mais Alia ne traitait pas cela comme un triomphe personnel. Chaque fois que l'un des garçons se tournait vers elle, elle redirigeait doucement leur attention l'un vers l'autre. « Noah, donne le bloc à Ethan. Ethan, à ton tour. » Elle renforçait leur lien, pas seulement avec elle, mais entre eux. William remarqua le changement. Les jumeaux, autrefois enfermés en eux-mêmes, même l'un envers l'autre, commençaient maintenant à partager. Un bloc passait d'une petite main à l'autre. Un rire répondait à un autre rire. Des mots maladroits rebondissaient entre eux. William s'appuya contre le mur, sa poitrine un champ de bataille. La fierté de leur progrès luttait contre le murmure obsédant que cela n'aurait pas dû se produire maintenant, pas ainsi. Il pouvait entendre la voix d'Émilie dans ses souvenirs, riant dans leur ancien appartement avant que la richesse ne l'ait endurci, le taquinant sur le fait que leurs enfants seraient de bruyants et inarrêtables. Elle ne verrait jamais cela, n'entendrait jamais leur première tentative maladroite de mots. La blessure de cette vérité s'ouvrit plus largement. Chaque fois qu'il les voyait rire, ce qui aurait dû être une joie pure portait des épines de douleur qu'il ne pouvait fuir. William observait à distance, la fierté conflictuelle gonflant en lui, mais la culpabilité murmurant qu'Émilie aurait dû être celle à voir cela, pas lui. Les échos du rire de ses fils réveillaient des blessures qu'il pensait enfouies, pour toujours. Tard un soir, après que les garçons furent couchés et que le manoir fut retombé dans son silence habituel, Alia s'attarda dans le salon. Elle ramassait les jouets que les jumeaux avaient laissés éparpillés sur le tapis, souriant à l'idée qu'ils avaient enfin assez de confiance pour jouer si désordonnément. En se penchant pour récupérer une balle roulée sous le buffet, ses yeux aperçurent quelque chose rangé sur une étagère haute. Curieuse, elle se hissa sur la pointe des pieds, étendant son bras, et descendit un cadre argenté, ses bords ternis par la poussière. Elle essuya le verre avec le bord de sa manche. Et là, c'était une photo d'un William plus jeune, souriant d'une manière qu'elle n'avait jamais vue, sa main entrelacée avec celle d'une femme rayonnante dont les yeux pétillaient, de chaleur. Émilie. Bien qu'elle ne l'ait jamais rencontrée, Alia avait l'impression de la connaître à travers le silence qui persistait dans le manoir et la lourdeur dans le regard de William. Pendant un long moment, elle étudia simplement la photo, touchée par la tendresse qu'elle capturait. Silencieusement, elle reprit sa tâche, mais avant de remettre le cadre à sa place cachée, elle choisit une étagère plus basse, à la vue des jumeaux. Quelque chose lui disait qu'il méritait de connaître ce visage.
de voir l'amour qui avait existé avant eux, de comprendre que leur mère n'était pas seulement une absence, mais autrefois une présence vivante et souriante. Le lendemain matin, le changement fut immédiat. Noah, errant curieusement dans le salon, s'arrêta soudain devant la photo, la tête inclinée comme s'il essayait de reconnaître la courbe familière du visage de la femme. Alia, assise non loin, observa sans intervenir, lui laissant l'espace de comprendre. Après un moment, il leva un doigt hésitant et tapa sur le verre, puis se tourna vers son frère. Ethan s'approcha en trottinant, plissant les yeux sur l'image, et tous deux restèrent là en silence, leurs petites épaules se frôlant. Puis Noah, avec un effort visible, leva les mains et forma un signe maladroit. « Maman ». C'était imparfait, hésitant, mais immistakable. La poitrine d'Alia se serra, ses yeux picotant de larmes qu'elle refusa de laisser couler. Elle s'accroupit à leur côté, sa voix basse, mais chaleureuse. « Oui, mon cœur, c'est votre maman. » Les petits doigts d'Ethan s'efforcèrent de copier le geste, bien que ses mouvements fussent désordonnés, des fragments de sens. Pourtant, l'intention était là. Les deux garçons fixèrent la photo, et Alia tendit doucement la main, posant une main sur le dos de chacun. « Elle était belle, n'est-ce pas ?» murmura-t-elle. Les garçons ne répondirent pas avec des mots, mais leurs visages s'adoucirent, comme si une partie d'eux reconnaissait le lien, même sans souvenir. Lorsque William entra dans la pièce quelques instants plus tard, la scène le figea sur place. Ses fils se tenaient face à la photo qu'il avait cachée, leurs petites mains levées dans la forme hésitante d'un mot qu'il ne leur avait jamais enseigné. Pendant un battement de cœur, ses poumons refusèrent de respirer. Il avait enfoui le souvenir d'Émilie si profondément, convaincu que le silence était le seul moyen de protéger ses enfants du chagrin. Voir son visage à découvert, et pire, voir ses fils le chercher, rouvrait une blessure. « Qu'est-ce que vous faites ?» Sa voix sortit plus durement qu'il ne l'avait voulu, portant une accusation plutôt que la douleur qui se tordait en lui. Alia se tourna, son expression calme, bien que ses yeux reflétassent une compréhension. « Ils ont trouvé sa photo, » dit-elle doucement. « Ils savaient avant que je dise un mot. » Les mains de William se crispèrent en poing sur ses côtés, la colère montant non pas contre elle, mais contre l'impuissance qui le traversait. « Ils ne comprennent pas, lâcha-t-il. Ils n'ont pas besoin de comprendre. » Mais, même en prononçant ces mots, son regard le trahit, attiré inexorablement vers ses fils. Noah se tourna au son de la voix de son père, leva de nouveau les mains et répéta le signe. « Maman ». Le mot qu'il avait craint de prononcer à voix haute avait pris forme dans leurs petites mains, et cela le brisa. Il essaya de détourner le regard, d'enfouir cette vision sous l'armure qu'il portait depuis des années, mais son corps le trahit. Sa gorge brûlait, ses yeux piquaient, et pour la première fois depuis plus longtemps qu'il ne pouvait se souvenir, il sentit les larmes menacées. Il n'avait pas pleuré depuis le jour où Émilie était morte. Même à son enterrement, il était resté de marbre, convaincu que tenir bon était le seul moyen de survivre. Maintenant, en voyant ses enfants nommer leur mère, la revendiquer, il ne pouvait plus se retenir. Ses genoux fléchirent, comme si le poids des souvenirs le forçait à s'abaisser, et il s'accroupit à leur côté, ses mains tremblantes. « Oui », murmura-t-il, le mot se brisant sur sa langue. « C'est maman ». Le visage de Noah s'illumina à cette confirmation, sa main pressant le verre tandis qu'Ethan s'appuyait contre l'épaule de William, murmurant des syllabes brouillées mais pleines de sens. Ce moment aurait dû le briser, mais il portait autre chose, un fil de guérison qu'il n'avait pas cru possible. Pour la première fois, il partagea Émilie avec eux, non pas comme un fantôme à cacher, mais comme une partie de leur histoire. Alia resta silencieuse, observant la scène se dérouler avec une révérence qu'elle n'avait pas prévue. Elle pouvait voir la tempête qui faisait rage en William, la lutte entre le chagrin et l'amour, la culpabilité et la délivrance. Mais elle vit aussi autre chose. Une fissure dans le mur qu'il avait construit si haut. Son choix de ramener le souvenir d'Émilie à la lumière avait été instinctif. Mais maintenant, elle réalisait à quel point cela avait été vital. Les garçons avaient besoin de leur mère, même si ce n'était qu'en mémoire, et William
avait besoin de voir que ce souvenir d'elle ne signifiait pas se noyer dans le chagrin. Elle parla doucement, prudemment. Ils sauront toujours qu'elle les aimait. C'est ce qui compte, Monsieur Carter. Pas à quel point cela vous fait mal. Il ne répondit pas, mais son silence n'était plus celui du refus. C'était le silence d'un homme forcé de ressentir tout ce qu'il avait enfoui. Sa main s'attarda sur le dos d'Ethan, un ancrage tremblant qui lui disait qu'il s'accrochait non seulement au chagrin, mais aussi à ses enfants. Quand Noah pointa la photo et signa maladroitement « Maman », le cœur de William se serra. Il n'avait pas parlé d'Emily depuis des années, craignant d'aggraver le chagrin des garçons. L'acte discret d'Alia ramena son souvenir dans la maison, non pas comme un fantôme de chagrin, mais comme une partie de la vie des enfants. Pour William, c'était à la fois insupportable et guérisseur. Un après-midi pluvieux, alors que le manoir semblait particulièrement lourd de son silence habituel, Alia rassembla son courage pour révéler quelque chose qu'elle avait gardé secret pendant des semaines. William s'était retiré dans son bureau comme toujours, prétendant travailler, bien que ses pensées ne fussent jamais loin des jumeaux. Lorsqu'il descendit dans le salon, voulant seulement vérifier comment ils allaient, il se figea devant la scène d'Alia, agenouillée sur le tapis, son carnet ouvert à côté d'elle. Des gribouillages couvrirent les pages, des dessins, de mains, des flèches, des mots répétés. « Qu'est-ce que c'est ?» demanda William, sa voix oscillant entre suspicion et confusion. Alia leva les yeux, son expression calme mais teintée d'une détermination nerveuse. « J'ai appris quelque chose pour eux, » dit-elle doucement. Elle se tourna vers les jumeaux, qui l'observaient attentivement, curieux des étranges mouvements qu'elle avait pratiqués. Lentement, avec un soin délibéré, elle leva les mains et forma un signe. « Jouer ». Ses lèvres formèrent le mot tandis que ses doigts bougeaient, son expression pleine d'invitation. Les yeux de Noah s'écarquillèrent immédiatement. Ethan se pencha en avant, ses sourcils froncés par la concentration. Ils avaient vu des thérapeutes utiliser leurs mains auparavant, mais jamais avec la chaleur et la patience qui émanaient d'Alia. William s'avança davantage dans la pièce, silencieux, observant. « Qu'est-ce que vous faites ?» demanda-t-il à nouveau, sa voix plus basse cette fois, teintée d'incertitude. Alia ne lui répondit pas directement. Au lieu de cela, elle forma un autre mot. « Heureux ». Elle exagéra légèrement le mouvement, le répétant une fois, puis posa doucement sa main sur sa poitrine. « Heureux », dit-elle doucement. Les garçons clignèrent des yeux, puis essayèrent d'imiter le geste. Leurs petits doigts trébuchaient, leurs mouvements maladroits, mais l'effort était indéniable. « C'est ça !» encouragea Alia, sa voix empreinte d'une fierté discrète. « Oui, Noah. Oui, Ethan. C'est heureux. » Noah gloussa, bien que le son fût faible, et les lèvres d'Ethan bougèrent, comme s'il tentait de répéter le mot à voix haute. William sentit quelque chose se tordre en lui. Il avait payé d'innombrables spécialistes, chacun insistant sur le fait que les progrès seraient lents, cliniques, mesurés. Pourtant, Alia, sans diplôme ni formation au-delà de ses gribouillages nocturnes, offrait à ses fils un pont vers le monde, à leurs conditions. Il essaya de rejeter cela, de se dire que c'était temporaire, mais il ne pouvait ignorer l'éclat dans leurs yeux. Les jumeaux se penchèrent plus près, impatients de répéter les signes. Alia en introduisit un autre, son mouvement plus lent cette fois. Amour. Elle croisa les bras sur sa poitrine, ses yeux doux en les regardant. Amour, murmura-t-elle, comme si elle leur offrait un secret. Ethan imita d'abord, maladroitement, pressant ses bras contre sa poitrine, son visage s'illuminant d'un petit sourire lorsqu'elle hocha la tête en signe d'approbation. Noah hésita, mordant sa lèvre avant de tenter le geste à son tour, ses doigts emmêlés, ses bras maladroits. Mais lorsqu'il y parvint, il laissa échapper un petit rire. « C'est magnifique », dit Alia, sa voix tremblante d'émotion. Elle jeta un bref coup d'œil à William, et leurs regards se croisèrent. Il ne vit ni arrogance, ni besoin de reconnaissance, seulement une persévérance et une dévotion tranquille qui le déstabilisèrent. Elle avait passé nuit après, nuit à mémoriser des lignes et des croquis, non parce qu'elle le devait,
mais parce qu'elle le voulait. Elle avait donné à ses enfants quelque chose qu'ils n'avaient jamais eu le courage d'offrir. Cette réalisation le frappa comme un coup. Il avait été si consumé par la protection contre la déception qu'il n'avait jamais essayé d'apprendre leur langage. La honte brûlait dans sa poitrine, chaude et suffocante. Pour la première fois, William se trouva incapable de rester en retrait. Il s'avança lentement, comme attiré par une force invisible, et s'assit sur le bord du tapis, face à eux. Les garçons le remarquèrent immédiatement, leurs petits visages s'illuminant à la vue de leur père qui se joignait à eux. Noah tira sur sa manche, babillant de manière inintelligible, mais avec intention. Ethan attrapa la main de William, la tirant plus près comme pour l'inviter à participer. La bouche de William s'assécha. Il avait observé les signes, mais son corps résistait. Ses mains, si habituées au stylo, au contrat, au contrôle, semblaient maladroites et étrangères maintenant. Il ouvrit la bouche, puis la referma, sa gorge se serrant. Les yeux d'Alia croisèrent les siens à nouveau, calmes, mais insistants. « Essayez », dit-elle doucement. Juste un mot. Il déglutit, sa poitrine se soulevant et s'abaissant trop vite. Mais ensuite, il leva les mains. Elles tremblaient alors qu'il formait la forme qu'il venait de voir. Simple, direct, imparfait. Ses lèvres s'entr'ouvrirent, et sa voix n'était qu'un murmure. « Papa ». La réaction fut immédiate. Noah haleta, ses petites mains frappant sa poitrine, avant de signer quelque chose en retour, les yeux écarquillés, d'émerveillement. Ethan rit, ses bras saccadés mais enthousiastes alors qu'il essayait de reproduire le signe. Tous deux se tournèrent vers lui, leur joie sans retenue, comme s'ils avaient attendu ce moment depuis toujours. La poitrine de William s'ouvrit en deux. Il n'avait jamais considéré à quel point un seul mot pouvait être puissant, surtout lorsqu'il était porté par les mains plutôt que par le son. « Papa » murmura Noah, les syllabes brisées mais audibles, et le cœur de William s'arrêta presque. Ethan se pencha en avant, serrant le bras de son père, son petit corps chaud et insistant. Pour la première fois depuis des années, William ne se sentit pas comme un spectateur dans leur vie, mais comme une partie d'eux. Le mot, tremblant qu'il était, l'enveloppa d'une force plus grande que n'importe quel mur qu'il avait construit. Les yeux des garçons s'écarquillèrent, leurs petites mains maladroites mais impatientes d'imiter. Pour la première fois, William les vit combler le silence à leurs propres conditions. Cette scène le laissa secouer, honteux de n'avoir jamais assez essayé, et émerveillé par la persévérance d'Alia. Pour la première fois, il signa un mot tremblant à ses fils. « Papa ». Leurs sourires le défirent complètement. L'espoir commença à prendre racine dans la poitrine de William, comme une flamme prudente. Mais avec lui vint une profonde inquiétude. Chaque rire, chaque signe maladroit de ses fils l'emplissait d'émerveillement, mais aussi de terreur. Il voulait croire qu'il faisait des progrès réels et indéniables. Mais une vie de discipline et de scepticisme le retenait. Il se disait qu'il avait besoin de validation, de preuves, de confirmation que ce qu'il voyait n'était pas juste un miracle éphémère. Ainsi, lorsque le docteur Harold Stein, un neurologue pédiatrique respecté qui suivait les garçons depuis leur naissance, programma une visite de suivi, William y vit une chance d'ancrer l'espoir fragile qui menaçait de le consumer. Le matin de la visite, il était agité, faisant les 100 pas dans le salon, répétant comment il présenterait les nouvelles capacités de Noah et Ethan. Alia se déplaçait silencieusement dans la maison, sentant son anxiété. Mais lorsqu'elle tenta de le rassurer avec un doux « Ils lui montreront qui ils sont », William la coupa d'un ton sec. « Nous verrons ». Sa mâchoire était crispée, ses mains serrées, son corps entier prêt à recevoir soit une confirmation, soit une déception. Lorsque le docteur Stein arriva, sa présence portait le poids de l'autorité que William avait toujours respectée. Le comportement calme et clinique de l'homme avait été un réconfort dans les jours sombres, mais maintenant, il semblait être un jugement imminent. Il ajusta ses lunettes, prit des notes sur un carnet et salua les jumeaux avec une chaleur, polie mais détachée. William s'accroupit à côté de Noah et Ethan, son cœur battant à tout rompre, et les encouragea à montrer ce qu'ils avaient appris. « Allez !» murmura-t-il, sa voix presque suppliante. «
Montrez à papa, montrez au Dr Stein. » Au début, Noah leva les mains, formant hésitamment un signe familier, et la poitrine de William bondit de fierté. Mais dès qu'il remarqua le regard attentif du médecin, Noah se figea, ses petits doigts vacillants. Ethan, sentant le changement, d'énergie, se recroquevilla, enfouissant son visage dans le flanc d'Aalia. La gorge de William se serra. « Ça va » pressa-t-il, trop fort cette fois. « Faites-le encore, montrez-lui. » Mais les garçons s'accrochèrent plus fort à Aalia, leur corps rigide d'inconfort. Le silence qui suivit était suffocant. Le coup, Dr Stein s'éclaircit doucement la gorge, griffonnant quelque chose avant de parler. « Monsieur Carter », commença-t-il avec une patience mesurée, « les enfants imitent souvent des gestes dans des moments de jeu. Cela n'indique pas nécessairement un progrès significatif. » La tête de William pivota vers lui, son pouls rugissant dans ses oreilles. « Ils communiquent », insista-t-il, sa voix tranchante de désespoir. « Ils utilisent des signes. Ils rient, s'engagent, des choses qu'ils n'ont jamais faites avant. » Le médecin soupira, son ton prudent mais ferme. « Ce que vous décrivez est encourageant sur un plan personnel, mais c'est anecdotique. Nous ne pouvons pas confondre des réponses émotionnelles avec des percées développementales. Je ne veux pas que vous confondiez des moments de connexion avec des améliorations mesurables. Un faux espoir peut être nuisible, tant pour vous que pour eux. » Chaque mot semblait frapper la structure fragile que William avait construite. Il jeta un regard à ses fils, maintenant silencieux et repliés sur eux-mêmes, et la douleur dans sa poitrine se transforma en humiliation. Il les avait exhibés comme des preuves, désespérés d'obtenir une approbation, et sous l'examen de la science, ils étaient retombés dans le silence. Alors que le docteur Stein continuait ses notes, les émotions de William s'enflammèrent en une tempête qu'il ne pouvait contenir. L'humiliation se mua en colère, et cette colère, cherchant une issue, se tourna vers la seule personne qui l'avait fait croire en l'espoir en premier lieu. « C'est votre faute !» lâcha-t-il soudain, sa voix tranchant l'air comme une lame. Aalia, qui tenait Ethan contre elle, leva les yeux, choquée. « Ma faute ?» demanda-t-elle, sa voix ferme mais ses yeux écarquillés. William se leva brusquement, ses mains tremblant de rage qu'il ne savait comment diriger. « Vous leur avez rempli la tête d'illusions, de tours de passe-passe, vous les faites rire, vous les faites vous imiter, et soudain, vous me convainquez qu'ils changent. Mais quand cela compte, quand cela importe vraiment, ils retombent dans le silence. Réalisez-vous ce que vous avez fait? Vous m'avez donné un faux espoir. » Le venin dans son ton était autant de l'auto-épuration qu'une accusation, mais Aalia emporta tout le poids, son visage se crispant sous la douleur. Pendant un long moment, la pièce resta figée, les jumeaux s'accrochant à elle comme s'ils sentèrent la tempête. Aalia se leva lentement, ses mains douces alors, qu'elle rassurait les garçons, puis tourna son regard vers William. Sa voix, lorsqu'elle parla, était calme, mais portait le poids de la conviction. « L'espoir n'est pas une illusion, » dit-elle fermement. « C'est la seule chose qui les a gardés vivants ici. » Elle tapota doucement sa poitrine, puis désigna les jumeaux. « Vous pensez que des rapports et des graphiques vont les élever? Vous pensez que des statistiques vont leur apprendre à faire confiance, à rire, à vous regarder dans les yeux? Non, William. Ce dont ils ont besoin, c'est de quelqu'un qui croit en eux. Ce dont ils ont besoin, c'est de la foi. » Ces mots frappèrent plus profondément qu'aucune évaluation médicale n'aurait pu le faire. Mais l'orgueil de William ne lui permettait pas de céder. Sa mâchoire se serra, son silence transformant l'espace entre eux en un gouffre. Aalia secoua lentement la tête, ses yeux assombris par la douleur de son rejet. Elle rapprocha les garçons d'elle, son corps les protégeant. Et le message était clair. S'ils ne voulaient pas croire, alors elle porterait ce fardeau seule. Le reste de la journée passa dans une brume de distance froide. William se retira dans son bureau, se noyant dans des papiers qu'il ne pouvait lire, son esprit rejoint la confrontation dans une boucle de honte et de colère. Il se disait qu'il n'avait dit que la vérité, que les illusions les détruiraient tous. Mais au fond, il savait qu'il avait explosé parce que la vérité l'effrayait. Aalia, de son côté, se déplaçait dans le manoir avec une quiétude
plus lourde que le silence lui-même. Elle continuait à s'occuper des garçons avec patience et amour, mais son rire avait disparu, remplacé par des mots mesurés et des gestes contenus. Noah et Ethan remarquèrent le changement, s'accrochant à elle plus fort, leurs petits yeux cherchant la réassurance que le lien qu'ils avaient commencé à construire n'avait pas été complètement brisé. À la tombée de la nuit, la maison semblait plus froide qu'elle ne l'avait été depuis des années, la chaleur des semaines passées éteinte par la colère et l'orgueil. Humilié, William s'en prend à Alia, l'accusant de leur donner des illusions. Blessée, Alia lui rappelle que les garçons ont besoin de foi, pas seulement de rapport. La confrontation laisse le manoir plus froid que jamais. La confiance fragile entre eux se fracture. Des jours de tension s'étendirent sur le manoir comme un voile, étouffant chaque étincelle fragile qui avait été allumée les semaines précédentes. William et Alia échangeaient à peine des mots au-delà du nécessaire, leur silence tranchant avec le souvenir de leur confrontation. Il s'enterrait dans son travail, s'attardant dans son bureau encore plus longtemps que d'habitude, bien que ses pensées restaient rarement sur les documents devant lui. Alia, quant à elle, se déplaçait silencieusement dans les couloirs, son rire envolé, sa voix mesurée, comme si chaque son qu'elle faisait risquait de fracturer davantage l'équilibre fragile. Les jumeaux le ressentèrent le plus vivement. Noah et Ethan s'accrochaient à elle avec plus d'insistance, leurs petits yeux se tournant vers leur père chaque fois qu'il entrait dans la pièce, sentant la distance qu'ils ne pouvaient nommer. Ils jouaient encore, mais leur rire était plus doux, plus rare, comme s'ils craignaient de troubler l'air froid qui pesait sur eux. William se détestait pour cela, mais l'orgueil et la honte l'empêchèrent de réparer les dégâts. Chaque soir, lorsque la maison s'installait enfin dans le calme, il repensait à ces mots à Alia, des accusations lancées dans un moment d'humiliation, et se demandait comment il avait pu se permettre de blesser non seulement elle, mais aussi les garçons qui lui faisaient si profondément confiance. C'est un jeudi soir que tout changea à nouveau. Le dîner était terminé, et Alia débarrassait les assiettes, les jumeaux assis à proximité, inactifs. Noah repéra son sac sur une chaise, à moitié ouvert, avec le petit haut-parleur portable dépassant du haut. Ses yeux s'illuminèrent, de reconnaissance. Sans hésiter, il glissa de sa chaise, trottina jusqu'au sac et le libéra. Ethan suivit, observant son frère avec curiosité, jusqu'à ce que Noah, avec un soin exagéré, pose le haut-parleur sur le sol de la cuisine, comme s'il dévoilait un trésor. Il appuya sur le bouton familier et la musique jaillit, maladroite, un peu déformée, mais suffisante. Le visage d'Ethan s'illumina d'un sourire, et avant qu'Alia ne puisse réagir, les deux garçons commencèrent à taper des pieds au rythme, leurs mouvements maladroits mais pleins d'une intention indéniable. Ils tournèrent leur petite tête vers elle, pleins d'attente, les yeux écarquillés, leur corps bondissant dans une invitation qu'elle ne pouvait ignorer. Pendant un instant, elle hésita, sa poitrine serrée par le souvenir des accusations de William, la douleur de ses mots encore fraîches. Mais les mains de Noah se tendirent vers elle, ses doigts frappant le rythme, et Ethan l'imita avec un rire aigu. L'hésitation fondit. Avec une profonde inspiration, Alia se laissa entrer dans le cercle que les garçons avaient créé. Elle se pencha, ses mains balayant théâtralement alors qu'elle tournoyait une fois, puis tapa des pieds pour suivre leur rythme. Leurs rires jaillirent instantanément, bouillonnant comme une source attendant d'être libérée. Noah cria de joie, bondissant plus fort tandis qu'Ethan imitait ses mouvements exagérés, ses petits bras s'agitant alors qu'il essayait de reproduire son tour. « C'est ça mon bébé », rit-elle, bien que sa voix tremblât du soulagement, de les sentir vivants à nouveau. Elle s'accroupit plus bas, croisant leurs regards, exagérant chaque mouvement pour nourrir leur énergie. Et bientôt, ils tapaient tous les trois ensemble, la musique vibrant à travers le sol sous eux. La fracture qui avait divisé la maison sembla s'adoucir en ces moments, comme si le son lui-même avait le pouvoir de rassembler les morceaux. Alia se surprit à sourire si fort que ses joues lui faisaient mal, son cœur débordant de gratitude, que les garçons l'aient choisi à nouveau, même après les jours de silence. William était dans son bureau à l'étage, se disant qu'il n'interférerait pas, qu'il laisserait la soirée passer comme les autres. Mais alors,
Il l'entendit. Des rires faibles, des claquements, le son immistakable de la vie revenant dans la maison. Contre son meilleur jugement, son corps bougea avant que son esprit ne puisse l'arrêter. Il descendit les escaliers lentement, chaque pas resserrant le nœud dans sa poitrine jusqu'à ce qu'il atteigne l'embrasure de la cuisine. La scène devant lui coupa le souffle. Noah et Ethan tapaient en unison, leurs yeux brillants, tandis qu'Alia tournoyait au milieu d'eux comme un phare de joie. Pendant un instant, William ressentit à nouveau la vive douleur de la culpabilité. Mais alors, quelque chose d'extraordinaire se produisit. Les deux garçons se tournèrent vers lui, leurs petites mains se levant dans des gestes hésitants, mais clairs, signant maladroitement mais distinctement « Danse, papa !» Le cœur de William bondit si violemment qu'il crut que ses genoux allaient céder. Ses fils ne l'avaient jamais invité ainsi, ne l'avaient jamais regardé avec une telle attente ouverte. Pendant un moment, la panique le saisit. Et s'il ne pouvait pas le faire? Et s'il avait l'air ridicule, maladroit, incapable? Mais leurs mains continuèrent de signer, leurs yeux fixés sur lui, attendant. Alia se tourna aussi, son visage doux, l'encourageant silencieusement à avancer, sans un mot. Il déglutit difficilement, sentant le poids des années de chagrin peser sur lui. Mais alors il entra dans la pièce. Il leva les bras, maladroit et incertain, et se balança au rythme avec eux. Ses mouvements étaient loin d'être gracieux, mais la réaction des garçons effaça tout doute. Ils crièrent de joie, tapant plus fort, leur rire résonnant dans la cuisine jusqu'à ce que William ne puisse plus se retenir. Il s'accroupit, imitant leurs mouvements, tournant avec eux, se laissant tomber dans la légèreté du moment. Pour la première fois, il n'était ni le milliardaire, ni le veuf brisé, ni l'homme défini par l'échec. Il était simplement papa. Ses genoux faiblirent, mais pour la première fois, il obéit. Pas le milliardaire, pas le veuf brisé, juste un père se balançant maladroitement avec ses fils. La fracture commença à guérir dans le rythme et le rire. Le sommeil était devenu un étranger pour William, plus de nuits qu'il ne voulait compter. Mais cette nuit-là était particulièrement agitée. Même après la danse dans la cuisine, même après la chaleur des rires et des petits signes miraculeux de ses fils, quelque chose en lui restait instable, inachevé. Des heures après que les garçons furent recouchés et qu'Alia se fut discrètement retirée dans sa chambre, il erra dans son bureau, attiré non par l'obligation, mais par quelque chose de plus profond, de plus ancien. Le bureau trônait dans la pièce, intouché depuis des jours. Il s'assit lourdement, ses doigts effleurant la surface, alors que les souvenirs envahissaient sa poitrine. Lentement, il tendit la main vers le tiroir qu'il n'avait pas ouvert depuis plus de 3 ans. Il résista légèrement, comme s'il ne voulait pas se souvenir. Mais il l'ouvrit. À l'intérieur reposait une seule enveloppe, jaunissant sur les bords, scellée mais jamais envoyée. Il savait exactement ce que c'était, avait mémorisé chaque mot, bien qu'il n'ait pas osé le relire depuis le jour où il l'avait écrit. Une lettre à Emily, écrite 2 semaines après sa mort, dans un moment de désespoir où le silence de la nurserie semblait insupportable et où ses fils lui paraissaient des étrangers qui pourraient ne jamais le connaître, l'aimer ou lui pardonner d'avoir survécu quand elle ne l'avait pas. Il tint la lettre longtemps avant de se lever. Ses jambes le portèrent presque sans sa permission dans le couloir, jusqu'à la chambre d'Alia. Il hésita devant sa porte, la lettre en main, sa respiration courte, empreinte d'incertitude. Il frappa doucement et attendit. Quelques instants plus tard, elle ouvrit la porte, vêtue d'un simple t-shirt et d'un pantalon de survêtement, ses yeux s'élargissant à sa vue, mal rasé, épuisé, tenant quelque chose comme une confession entre ses doigts. « J'ai écrit ceci, dit-il, la voix rauque. Il y a longtemps, pour Émilie. Je ne l'ai jamais envoyé. » Elle hocha la tête une fois, s'écartant pour le laisser entrer. Pas de questions, juste de l'espace. Il lui tendit l'enveloppe, regardant tandis qu'elle s'asseyait sur le bord de son lit et ouvrait délicatement le seau. Ses yeux parcoururent la page lentement, le poids de ses mots s'installant dans le silence. Elle ne se précipita pas, et William, debout à proximité, se sentit nu sous son silence. Il se détourna légèrement, incapable de regarder sa réaction, mais refusant de partir.
Il n'avait jamais montré la lettre à personne. C'était la seule fois où il avait vraiment exprimé ce qu'il craignait le plus. Qu'il ne savait pas être père sans Émilie. Qu'il était terrifié à l'idée d'échouer toujours avec leurs enfants. Quand elle eut fini de lire, les mains d'Alia tremblaient alors qu'elle repliait soigneusement la lettre, la tenant entre ses paumes, comme quelque chose de sacré. Elle leva les yeux vers lui, sa voix douce, mais certaine. « Elle aurait été fière de vous, William. » Il déglutit difficilement, pas prêt à le croire. Mais elle continua. « Pas pour l'empire que vous avez construit, pas pour l'argent. Elle aurait été fière parce que vous êtes encore là, vous êtes resté, vous avez essayé, vous essayez. » Il baissa la tête, l'émotion dans ses mots percutant l'endroit vulnérable que la lettre avait ouvert. Elle se leva et s'approcha, posant doucement la lettre dans sa main. « Vous n'avez pas abandonné, ni eux, ni vous-même. » Ses doigts se refermèrent sur l'enveloppe, la serrant comme si elle risquait de se désintégrer s'il la lâchait. Puis elle tendit la main, touchant doucement la joue de William, non pas de manière romantique, mais avec une tendresse qui le surprit. Il s'appuya contre sa main avant de pouvoir s'en empêcher, fermant les yeux. « Vous n'étiez pas censé être suffisant tout seul, » murmura-t-elle. « Personne ne l'est. » Et à cet instant, il la laissa voir la douleur qu'il avait si habilement enfouie. Aucun d'eux ne parla pendant un moment après cela. Elle s'assit à côté de lui sur le lit, proche, mais sans le toucher, leur présence suffisant à remplir l'espace où les mots n'auraient fait qu'encombrer la vérité. Il lui raconta la nuit où il avait écrit la lettre, comment Ethan avait pleuré pendant des heures, et comment William était resté paralysé devant la porte de la nurserie. Comment Noah refusait de se laisser prendre dans ses bras. Comment il avait presque appelé les parents d'Emily pour leur demander de prendre les garçons, convaincu qu'il serait mieux sans lui. Il parla avec une honnêteté hésitante, et Alia écouta sans l'interrompre, ses yeux ne quittant jamais son visage. Quand il s'arrêta, craignant son jugement, elle se contenta de hocher la tête et de murmurer « Je suis tellement désolée que vous ayez traversé cela seul. » Personne ne lui avait jamais dit cela, ni ses parents, ni son thérapeute, personne. Et pour une raison quelconque, l'entendre de sa part relâcha quelque chose en lui. Il ne pleura pas encore, mais sa respiration était tremblante, comme si son corps ne savait pas comment gérer le fait d'être si profondément compris, sans être jugé. Dans son regard, il ne vit ni condamnation, ni pitié. Il vit de la reconnaissance. Elle aussi avait porté du chagrin, à sa manière, et sans jamais le dire outright. Ils se retrouvèrent dans cette douleur partagée. Alors qu'il se levait pour partir, l'heure désormais incroyablement tardive, il baissa les yeux sur la lettre, dans sa main, puis la regarda à nouveau. « Merci », dit-il, les mots plus lourds qu'il ne le semblait. Alia hocha la tête, mais ne dit rien de plus. Il atteignit la porte et se retourna un instant. Leurs regards se croisèrent. Ils n'étaient en plus employeur et employé, mais deux personnes s'accrochant à la même vérité fragile, que la guérison ne semblait pas toujours héroïque. Parfois, elle ressemblait à rester. Parfois, à donner à quelqu'un la pire partie de soi et à faire confiance qu'il ne tressaillirait pas. William retourna dans son bureau et replaça la lettre dans le tiroir, non pour la cacher, mais pour la préserver. Ce n'était plus une blessure, c'était un rappel. Il passa ses doigts sur le bois et s'assit. Le silence dans la pièce n'était plus étouffant, mais empli de quelque chose de nouveau. Une nuit, incapable de dormir, William s'assit dans son bureau et ouvrit un tiroir longtemps verrouillé. À l'intérieur reposait une lettre non envoyée qu'il avait autrefois écrite à Emily, confessant sa peur de ne jamais être assez pour les jumeaux. Avec des mains tremblantes, il la montra à Alia. Elle la lut en silence, les larmes aux yeux, et murmura qu'Emily serait fière de lui, non pas pour sa fortune, mais pour chaque pas qu'il osait encore faire avec les garçons. L'intimité de cet instant changea quelque chose d'indicible entre eux, la confiance se transformant en quelque chose de plus chaleureux, de plus dangereux. Le matin portait la touche délicate du printemps, un changement si subtil que personne, dans le manoir, Carter n'osait en parler à voix haute. Ça avait été un long hiver, émotionnellement, physiquement, spirituellement. Le manoir avait enduré 1000 jours de silence,
brisé seulement par fragments ces dernières semaines. Et maintenant, quelque chose dans l'air semblait différent. Alia avait soigneusement planifié une activité dans le jardin, disposant un chemin de rubans colorés à travers la cour, les ancrant à des bâtons plantés dans le sol ramolli. Chaque ruban était d'une couleur différente, rouge vif, jaune, bleu, vert, comme une piste d'émerveillement, invitant de petits pieds à suivre. Elle l'avait expliqué au garçon dans le signe le plus clair qu'elle connaissait. Marcher vers les couleurs, un pas, puis un autre. Noah et Ethan la regardèrent avec incertitude, leurs mains s'agitant comme s'ils tentaient de reformer les mots, mais ils comprirent assez. Il ne s'agissait pas de règles, il ne s'agissait pas de thérapie. C'était du jeu ce matin-là. Le jeu était suffisant. Ethan fut le premier à avancer, chancelant légèrement, les bras s'agitant, pour garder l'équilibre. Noah suivit de près, plus prudent, jetant un regard par-dessus son épaule à Alia, qui offrit seulement un sourire discret et un pouce levé. Ils avançaient lentement, incertains de leur propre corps, mais chaque pas résonnait comme un coup de tonnerre pour William, qui se tenait en retrait, observant avec de grands yeux. Il n'avait pas été informé qu'Alia avait prévu cela. Elle n'annonçait plus souvent ses idées. Au lieu de cela, elle faisait confiance au garçon et à elle-même. Et maintenant, alors qu'il se tenait sur la véranda, une main, serrant la rambarde si fort que ses jointures blanchissaient, il regardait ses fils faire ce qu'il avait autrefois cru qu'ils ne feraient jamais. Avancer, tomber, rire et essayer encore. Il n'y avait pas de spécialiste présent, pas de graphique, pas de maître ruban, juste deux petits garçons trébuchant le long d'un chemin de couleurs, riant lorsqu'ils perdaient l'équilibre, se relevant sans qu'on leur dise. Leurs rires étaient réels, leur voix, bien que douce et déformée par le silence, plus claire que jamais. Ethan cria un « Maman !» aigu, regardant le ciel avec un sourire. Et même s'il ne comprenait pas ce que cela signifiait, le son perça directement la poitrine de William. Alia n'interrompit pas. Elle suivait à distance, prête à attraper, mais jamais envahissante. De temps en temps, elle signait des encouragements. « Vous êtes fort, continuez. Je suis fier de vous. » Et les garçons répondaient avec des demi-signes, des demi-mouvements, leurs doigts lents mais apprenants. William descendit de la véranda, attiré presque contre sa volonté. Ses pieds bougèrent par instinct, le besoin d'être proche l'emportant sur la prudence qu'il avait trop longtemps définie. Alors qu'il approchait du bord du chemin, Noah se tourna soudainement et le regarda directement. Il n'y avait, cette fois, ni peur, ni timidité dans ses yeux, pas de retrait. Au lieu de cela, il leva les deux mains et signa de son mieux. « Viens, papa !» Le geste était imparfait, mais William comprit chaque détail. Le souffle quitta ses poumons comme s'il avait reçu un coup, non de douleur, mais de quelque chose de plus grand, de plus pur. Ce n'était pas un ordre. Ce n'était même pas une supplication. C'était une invitation. Et William, dont l'âme était enveloppée de silence depuis plus longtemps que ses enfants n'avaient en vécu, avança. Il ne marcha pas. Il courut, pas avec grâce, pas avec la prestance de l'homme d'affaires ou l'élégance que le monde lui prêtait. Il courut comme un père, désespéré de rencontrer ses enfants sur le terrain où vivait leur joie. À genoux, les bras ouverts, il les serra tous les deux contre sa poitrine. Les doigts de Noah s'en mêlèrent dans sa chemise. Ethan appuya son front contre la clavicule de William. Il ne savait pas quand le sanglot s'était échappé, mais il vint brut et sans retenue, le genre de cri qui n'avait ni début ni fin clair. Il n'essaya pas de l'arrêter. Aucun des garçons ne tressaillit au son. Au contraire, ils semblèrent se rapprocher, leurs bras se serrant autour de ses épaules, comme s'ils comprenaient eux aussi que c'était parfois ainsi que ressemblait l'amour. Désordonné, bruyant, imparfait, humain. William embrassa leur front, l'un après l'autre, signant le mot pour amour, encore et encore. Non parce qu'il doutait qu'ils le sachent, mais parce qu'il avait besoin de le dire, besoin qu'ils le voient, le sentent et le portent toujours en eux. Alia se tenait à quelques pas en arrière, la main pressée contre sa poitrine. Elle ne bougea pas, n'intervint pas. Ses yeux brillaient, mais son expression ne montrait que du calme, un témoignage, pas une intrusion. Elle comprenait profondément que ce n'était pas son moment à elle, mais plutôt un moment à honorer. Et pourtant, sans elle, ce moment n'existerait pas.
William leva les yeux vers elle par-dessus les têtes des garçons, leurs regards se croisant dans une révérence silencieuse. Il ne dit pas merci. Il n'y avait pas de mots pour ce genre de gratitude. Mais elle le vit. Cela vivait dans la manière dont il tenait ses enfants, dont son corps se pliait pour s'adapter aux leurs, dont son orgueil avait enfin cédé la place à quelque chose de bien plus sacré, l'appartenance, le genre qui ne se construisait pas dans des tribunaux, des hôpitaux ou des salles de réunion, mais dans les rires, les chutes et les relevés, dans des rubans attachés à des bâtons et deux garçons osant avancer dans un monde dont ils avaient autrefois peur, et dans un homme qui avait enfin choisi de les suivre. Alors que le printemps approche, les jumeaux surprennent tout le monde. Lors d'une visite au jardin, Alia installe un chemin de rubans colorés, les encourageant à avancer pas à pas. Ils trébuchent, rient, tombent et se relèvent, leur petite voix émergeant plus claire à chaque fois. William observe, la gorge serrée, quand Noah se tourne soudain et signe « Viens, papa ». Cette fois, William n'hésite pas. Il court, s'agenouille et serre les deux garçons dans ses bras, sanglotant librement, tandis qu'Alia regarde. Pour la première fois, père et fils partagent non seulement le silence, mais une promesse de pas vers l'avenir ensemble. Des mois s'étaient écoulés, mais le changement au sein du manoir Carter ressemblait à une renaissance complète. La maison autrefois figée dans le chagrin pulsait maintenant de mouvement et d'énergie, un rythme qui se sentait dans chaque pas sur ses sols. Les couloirs autrefois méticuleusement arrangés étaient maintenant joyeusement chaotiques. De petites chaussettes abandonnées sur les escaliers, des poupées glissées entre les coussins du canapé et des camions en plastique alignés comme des soldats le long du rebord de fenêtre. Là où le silence avait régné, venaient maintenant les rires, imparfaits, brisés par endroits, mais indéniablement réels. Les garçons ne s'accrochaient plus aux ombres ni n'hésitaient avant d'entrer dans les pièces. Au lieu de cela, ils couraient librement, signant rapidement et parfois maladroitement, mais toujours avec intention, toujours avec joie. Ils avaient trouvé leur place, et en bien des façons, William aussi. Il ne se tenait plus en retrait. Il participait, étalé sur le sol avec eux, les mains couvertes de peinture ou emmêlées dans des lacets, la fierté fleurissant sur son visage à chaque nouveau signe qu'il maîtrisait, à chaque syllabe qu'ils osaient vocaliser. Et Alia, qui n'était plus seulement la présence chaleureuse qui faisait tourner la maison, était le courant discret sous tout cela, guidant sans forcer, formant sans contrôler, devenant quelque chose d'essentiel. Par une soirée particulièrement chaude, William décida, sans annonce ni fanfare, qu'ils organiseraient un petit rassemblement dans le jardin. Ce n'était pas une fête formelle, pas le genre que son statut pourrait dicter, mais quelque chose de plus intime. Quelques amis proches, des voisins qui avaient appris à connaître les garçons lors de leurs promenades ou visites au parc, et certains thérapeutes qui avaient vu le miracle se dérouler. Alia avait cuisiné avec les garçons plus tôt dans la journée, des muffins légèrement de travers, des biscuits avec des empreintes de doigts au centre, et ils avaient tout placé fièrement sur une table basse dans la cour. Noah portait un chapeau trop grand pour sa tête. Ethan avait insisté pour une cape. Les deux filaient à travers l'herbe avec une énergie intrépide, s'arrêtant de temps en temps pour signer avec excitation aux invités, leurs gestes encore enfantins, mais confiants. Il y eut des exclamations de joie, des applaudissements chaleureux, et même quelques larmes, alors que les gens assistèrent de visu à ce qui ne pourrait jamais être capturé dans un rapport ou une vidéo. La transformation d'enfants, non, seulement par la médecine, mais par la connexion. William, toujours vigilant mais plus effrayé, se tenait près du bord de la pelouse, tenant 2 verres de limonade et scrutant l'espace à la recherche d'Alia. Il la trouva sous un arbre, réarrangeant discrètement un plateau que le vent avait déplacé. Il s'approcha d'elle, s'arrêta juste assez longtemps pour qu'elle lève les yeux et lui tendit un des verres. Elle l'accepta avec un hochement, de tête reconnaissant, écartant une mèche de cheveux de son front, ses yeux embrassant la scène devant eux. Pendant un moment, aucun ne parla. Ce n'était pas nécessaire. Mais alors William se tourna vers elle, le poids de tout ce qu'il n'avait jamais dit se rassemblant sur sa langue, et dit avec une sincérité tranquille : « Vous les avez ramenés à moi, vous m'avez ramené à eux,
Les mots n'étaient pas répétés. Ils avaient grandi en lui pendant des mois, mûrissant avec chaque histoire du soir qu'il lisait maintenant à voix haute, avec chaque petit déjeuner partagé, avec chaque après-midi passé à apprendre de nouveaux signes. Alia ne répondit pas tout de suite. Elle tendit la main et toucha son bras, non pour le réconforter, mais pour les ancrer tous les deux dans la réalité de ce qu'ils avaient construit ensemble. Comme sur un signal, les garçons arrivèrent en courant vers eux, de la terre sûre, les genoux, du glaçage sur les joues, les bras s'agitant d'excitation. Ethan signa quelque chose maladroitement qui fit rire Alia à voix haute. Noah tira sur la chemise de William, ses doigts s'enroulant autour de la main de son père, étirant. Ce n'était pas un ordre, c'était une invitation. Et dans ce tiraillement, ludique, simple, persistant, ils se dirigèrent tous vers la couverture étalée sous l'arbre. Les quatre s'assirent proches. Alia avec un jumeau niché contre son côté, William avec l'autre étalé sur ses genoux. Il n'y avait pas de performance, pas de moment créé pour la mémoire. C'était juste la vie, belle et tranquille à sa manière, cousue par des miracles ordinaires. Ils passèrent des biscuits et les garçons échangèrent des morceaux comme des secrets. William se pencha pour murmurer quelque chose à Alia et elle rit, son rire se mêlant au son de la joie des enfants. Dans ce petit cercle sous la lumière déclinante, la définition de la famille se réécrivit, non liée seulement par le sang, mais par la présence, par la volonté de se montrer, encore et encore, même dans la brisure. William avait autrefois cru que son manoir était un monument à tout ce qu'il avait accompli. Maintenant, il comprenait que c'était la vie qui le rendait sacré. Les pièces ne signifiaient rien sans pas. Le silence n'avait plus de pouvoir, une fois confronté au gloussement d'un enfant ou à un regard partagé qui disait « Nous y sommes arrivés ». La richesse à laquelle ils s'étaient autrefois accrochés semblait maintenant insignifiante face à ce qu'ils avaient construit. Pas une image parfaite, mais un amour vivant, évoluant. Alia n'avait jamais demandé d'espace. Elle l'avait simplement rempli quand personne d'autre ne le pouvait. Et en le faisant, elle était devenue quelque chose de plus qu'il ne pouvait nommer. Pas un remplacement, pas un chapitre après la perte, mais un livre entièrement nouveau. Des mois plus tard, le manoir Carter est méconnaissable. Les couloirs résonnent de rire. Des jouets traînent sur le sol. Et la musique ne s'arrête, jamais vraiment. Alia n'est plus seulement une employée. Elle est de la famille. Par une soirée chaude, William organise un petit rassemblement dans le jardin où Noah et Ethan courent maladroitement à travers l'herbe, signant des mots à des amis avec des sourires fiers. Dans un coin tranquille, William se tourne vers Alia et dit doucement « Vous les avez ramenés à moi, vous m'avez ramené à eux. » Les enfants accourent, tirant leurs mains ensemble. Et dans cette étreinte, la famille Carter renaît, non dans la richesse ou le statut, mais dans le miracle simple et extraordinaire de l'amour, de la confiance et du rire silencieux. Quelle partie de cette histoire a le plus touché votre cœur? Nous adorons vous lire dans les commentaires. Si cette vidéo vous a ému, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et de liker. Cela compte énormément pour nous. Chaque histoire que nous partageons ici prend des jours de soins, de réflexion et d'amour pour prendre vie, toujours en pensant à vous. Votre soutien nous aide à garder cet espace vivant avec plus d'histoires qui inspirent, guérissent et connectent. Merci d'être ici avec nous et nous espérons vous voir dans la prochaine.